Seigneur vous bénisse tous. Est-ce que quelqu'un est heureux ce soir? Rapidement, nous prenons dans nos Bibles. On sort dans notre écriture de base. Jean au chapitre 14, le verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Dieu notre Père viens interpréter ta parole ce soir. Écarte-moi du chemin. Où elle interprète. Bénis tes enfants qui sont présents. Même ceux qui nous suivent en ligne. Viens nous assister, Seigneur, afin que tout esprit de fatigue, que cela soit loin de nous. Nous remettons la réunion de tes saintes mains. Bénis notre pasteur. En ton nom, William Marion Branham, le glorieux Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore très heureux d'être dans la maison du Seigneur. Nous sommes très heureux afin que le Seigneur puisse encore nous parler ce soir. Alors nous continuons avec notre enseignement. Et il y a le pasteur Ketchuki qui vous a tous salué. Et il y a aussi le Seigneur Branham aussi qui vous a salué aussi. Alors, nous sommes prêts? Ah, j'ai aimé le cri là. Oui, monsieur. Est-ce que nous sommes prêts? Oui, monsieur. Non, oui, monsieur. Est-ce que nous sommes prêts? Oui, monsieur. Nous continuons avec notre enseignement sur la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que jusqu'à présent, l'Église est en train de comprendre, n'est-ce pas? Nous prêchons pour qu'une personne puisse comprendre. Nous ne prêchons pas pour être vus que nous connaissons prêcher. D'ailleurs, aucun prédicateur qui connaît prêcher en dehors de William Branham. En fait, nous on ne prêche pas, mais on répète seulement ce que Branham avait déjà dit. Le seul qui a le ministère, c'est William Branham. Nous, on se cache tout simplement derrière le ministère de William Branham. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Jésus nous a déjà avertis. Suivez-moi attentivement. Jésus nous avait déjà avertis. En fait, ce n'est pas Jésus, mais c'est le Père au travers de Jésus qui nous a avertis. Parce que Dieu ne peut pas nous juger. Ou Dieu ne peut pas nous frapper si au préalable il nous avertit pas premièrement. Voilà pourquoi dans ces derniers jours, Frère Branham prêche un sermon très important. Avertissement puis jugement. Et ici, nous sommes, c'est-à-dire le monde entier. C'est-à-dire le peuple des derniers jours.
Que tu sois dans le 3e exode. Que tu sois dans le 2e exode. Que tu sois dans le 1er exode. Que tu sois païen, qui que tu sois. Que tu sois une grande personne. Adulte, enfant, qui que ce soit. Parlez en mal contre moi, Jésus, vous êtes pardonné. Ça, c'est un avertissement que Dieu le Père donne au travers de son Fils. Mais quand le Saint-Esprit viendra, ça, il n'y a pas de pardon. Ça, il n'y a pas d'excuse. Qui que tu sois, que tu sois croyant du message ou pas, que tu sois pasteur ou pas, que tu sois la femme du pasteur, de n'importe qui, que tu sois même l'enfant d'un prophète, dis à ton voisin qui que ce soit. Ici, il n'y a pas de pardon. Hein? Quand Branham vient, il n'y a pas de pardon. Parce que le Saint-Esprit que Jésus promet là, c'est la personne physique de William Branham. Quand Branham arrive, il faut faire attention. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Écoutez un peu ce qu'une femme avait fait du temps quand Branham était dans la chair. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes dans le respect. La brochure intitulée Le respect. Depuis que le monde existe dans l'histoire de la Bible, ou dans l'histoire de la religion, c'est pour la première fois que le Dieu du ciel prêche le respect. Moïse n'a pas prêché le respect. Même Jésus n'a pas prêché le respect. Mais c'est dans ces derniers jours que le Dieu du ciel vient donner un sermon qu'il a intitulé le respect. Et pourtant, nous sommes aussi parfois bien éduqués. On nous a enseigné chez nos parents le respect, comment respecter les grandes personnes, comment. Suivez-moi très bien. Mais malgré ça, le Dieu du ciel vient encore prêcher le respect. C'est vrai, le message aussi nous a donné un comportement. La vraie éducation, c'est dans le message. Quelqu'un qui adore William Branham ne peut pas être impoli. Quelqu'un peut me donner la main ici. Quelqu'un qui adore Branham ne peut pas être mal éduqué ou impoli. Parce que le message nous éduque dans tous les domaines. Tous les enfants de Branham sont respectés. Même le païen, nous le respectons. Même le prêtre catholique, nous lui respectons parce que c'est un serviteur de Dieu. Mais nous sommes contre son système. Nous ne haïssons pas les gens.
personne, nous l'aimons parce que c'est la créature de Dieu. Mais nous haïssons le système que la personne emmène qui est contraire à la parole. Hein? Si quelqu'un est impoli, quelque chose ne va pas en elle ou en lui. S'il y a des gens qui sont très bien éduqués sur la terre, c'est des disciples de Branham. Mais le respect que Branham parle ici est au-delà du respect qui est intellectuel qu'on nous a pris à l'école dans le message. C'est de respecter tout celui qui occupe une office ou celui qui a un don. Même si vous n'allez pas respecter la personne. Jackson, c'est un petit. Il n'a que, tu sais pas, 18 ans, 17 ans. Même si tu n'as pas respecté mon âge, respecte au moins la fonction que j'occupe dans le corps de Branham. C'est-à-dire le petit temps que Dieu m'a donné. Amen. Est-ce que je veux écouter un amen? Papa Branham, il a respecté. Papa Branham Tu lui manques du respect, tu manques du respect à Branham. Parce que c'est Branham qui l'a placé là. Et chercher le combat, que c'est pas lui que tu combats, c'est Branham. Et Cheryl qui joue au drum là, c'est Branham qui l'a placé là. Nous devons le respecter. À la maison, il peut être ton fils. Mais quand il est là, fais attention. Le huissier qui est là, on doit le respecter. Quand il te dit tu t'assois devant, tu n'as pas écouté. Quand vous boutez, c'est un manque de respect, pas vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis de William Branham. Même si c'est pas un respect, mais une petite chicotte de tâton. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, on doit avoir le respect. Papa Romiad, c'est vrai que c'est notre frère. En Christ. Ça, c'est dans le domaine spirituel. Mais physiquement, c'est mon père. Dis à ton voisin, on ne doit pas confondre les choses. Parce que le terme là a emmené l'impolitesse dans le message. Comme papa Romiad, c'est ton frère, il n'y a plus la référence au vis-à-vis de lui. Non, non, attention. Le papa Jeffersonville, c'est mon frère en Christ dans le domaine spirituel. Mais physiquement parlant, c'est mon père. Je dois avoir du respect envers lui. Même quand je l'appelle frère, il... Dites amen à ça. Frère Romiad, attention. C'est pas ton petit frère, attention. Ah, tu peux aussi être maudit à cause de... Parce que tu ne connais pas la relation qu'il a avec Branham. Tous ici, nous n'avons pas les mêmes relations que Branham. Faites attention.
maman m'aide, c'est ta soeur. Après maman m'aide. Fais attention, c'est ta soeur en Christ. Mais en âge, c'est ta maman. Je ne vois pas ses enfants. Hein? Nous devons nous respecter mutuellement. Donc tu sais très bien qu'il y a ça, mon frère, on a fait ça y est respect. Si tu vois que lui, il est une bonne personne, donne-lui le respect. Yaya. Appelle lui-même la grande sœur ou grand frère. Il y a Apocalypse, oui, c'est ta grande sœur. Il y a Apocalypse, oui. Je voulais vous dire la main. C'est ta soeur, c'est vrai, mais en âge, c'est ta grande soeur. Respecte-la. Hein? Papa Branham, c'est mon grand frère. J'ai du respect pour lui. Amen. Non, parce que je prêche après. Non. Il est plus âgé que moi. Je me dois dire dis à ton voisin, respectons-nous, s'il vous plaît. Hein? Amen. Tout ce que papa, troisième chose comme le que non, moi. Non, c'est un manque de respect. À partir d'aujourd'hui, le côté là, on doit voir ça. Frère Branham a prêché là. Dis ta main là. Mais tu es impoli. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Une grande personne te fait des reproches, tu t'en fous de lui. Parce que tu es impoli. Le manque du respect là peut bloquer ta vie quelque part, mais tu ne te rends pas compte. Une grande personne a le droit de nous réprimander. Papa Ronel a le droit de me réprimander. Maman Med a le droit de me réprimander. C'est ma mère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais toi, une grande personne. D'ailleurs, il a cru même avant toi. Surtout nous les frères aussi, on devient très impolis. Je connais le message, Parce qu'elle pousse ton lit de dessus. Hein? Donc parce que tu lis le message, tu deviens impoli. Non, dis à ton voisin le respect. Non, j'aime écouter. Dis à ton voisin le respect. Hein? Même Ndego Kobenga est sœur Wana Bongisango. Quand il appelle la sœur là, essayez quoi arranger aussi. Quand vous avez le même âge, c'est bon. Hein? Mais si elle est plus âgée que toi, même la manière d'appeler sœur là, arrange ça. Viens ton voisin, arrange ça. La manière d'appeler frère Ronel, arrange ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Papa Billy, c'est notre grand frère. Un peu de respect. Papa Billy a dit, on est où là? Non, nous sommes du message, le respect. Et toi aussi, la grande respecte aussi le petit. Ça ne veut pas dire que parce que tu es gros, tu dois ton... Non. Si tu vois aussi qu'on te respecte, respecte-toi d'abord toi-même.
respect que toi-même tu te donnes, c'est ce que nous aussi on va te donner. Dis à toi-même, respecte-toi. À toi-même, respecte-toi. Est-ce que c'est clair? C'est la brochure de respect que nous emmène ici. Dis à ton voisin le respect. Deuxième beauté, le respect. Notre Dieu Branham nous respecte. Nous aussi, ses enfants, nous devons nous respecter les uns les autres. Par conséquent, on doit respecter le Saint-Esprit. Même une divinité passée, on doit la respecter. Non, parce que Jésus est passé, donc non, attention. Attention. Surtout de ce côté-là, le frère du troisième ne sont impolis. Moi, je dis la vérité comme ça. Je ne vois pas ma carte chemin. J'en ai vu. Attention, le respect. Vous manquez du respect à Jésus, vous manquez du respect à Branham. Même si c'est un blasphème, mais Dieu peut te frapper. C'est une divinité que Branham a utilisé du respect. Nous devons respecter Moïse. On doit respecter Jésus. Il y a d'autres personnes qui sont pour impolis, mais qui vont se cacher, non, il y a le pardon. Donc parce qu'il y a le pardon, tu dors, tu te réveilles, tu dis des conneries. Non, ça manque de ton impolitesse. Hein? Le respect. Quand le Saint-Esprit viendra, le respect. Le 15 et 10e mois 61, le respect. Paragraphe 88 à 90, écoutez. J'aime le message. Amen. Si on ne t'a pas bien éduqué chez toi, nous allons t'éduquer à la chair. Si l'éducation a été ratée chez toi, à la chair, je dois te redresser. Le message nous a mené l'éducation parfaite. Frère Branham me dit, le soir suivant, avant d'avoir pu arriver vers elle, non, écoutez, je prends le paragraphe 87 pour avoir la pensée. Hein? Amen. Non, bon, je prends seulement 86 en descendant. Depuis à la maison, c'est comme ça que le Seigneur m'a mis le poids de commencer par là. Dieu ne parle pas en vain. Sa parole ne peut pas sortir si elle n'accomplit pas le but pour lequel elle est sortie. Pendant que toi, Satan, tu boudes dans ton cœur, pourquoi on dit cela à moi? Pourquoi à moi? Il y a quelqu'un aussi qui dit dans son cœur, merci Seigneur. Hein? Pourquoi bouder? 86. Yes. Frère Branham me dit. Vous. Yes. Hein? Vous. Moi. Nous tous ici. Vous ne devrez pas manquer
manquer de respect envers Dieu. Venir en retard à l'église, c'est manquer du respect envers Dieu. Ne pas dire amen à la parole, c'est manquer du respect envers Dieu. Quand on chante, si tu ne chantes pas, c'est manquer du respect envers Dieu. On chante le Seigneur. Toi, tu es pour toi assis. Mais tu es impoli. On chante le Créateur. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Toi, tu es indifférent. Dans l'indifférence, souvent dit, tu te fous de Dieu. Oh, le septième saut. Un patron dans l'église. Tiens ton voisin, ici c'est pas la politique ici. Ici on n'est pas au Parlement. Au Parlement c'est des formes. Soit le voisin te bien comme ça. Impoli. Tu t'en fous du Seigneur. Tu t'en fous quoi? Hein? Tu dois savoir que tu es impoli. Ta place est ici à la chair. Est-ce qu'on chante un homme ici? On chante Dieu? Toi, on chante le Dieu que tu prétends aimer. Tu n'aimes pas vraiment. Tu prétends aimer vraiment, mais tu n'aimes pas. Ton comportement prouve que tu es impoli. Est-ce que tu ne peux pas demander pardon? Moi, quand je te vois, je trouve que tu n'as encore rien compris. Mais pourquoi le Seigneur a inspiré d'abord les chants avant qu'on prêche? Pourquoi? Quand c'est en vain, hein? Quand mon frère Bernard m'a dit, il a dit, pourquoi on commence d'abord par les chants? Les chants nous font rentrer dans le pain de la réunion. Si tu n'as pas dansé, tu as mal commencé la réunion. D'abord, tu es impoli. D'abord, tu es impoli. Le reste de ta réunion, là, c'est en vain. Même si tu dis amen, c'est en vain. Frère Bernard me dit, quand vous commencez mal, hein, vous terminez bien. Quand vous commencez mal, vous terminez comment? C'est-à-dire que toi, tu as déjà, c'est fini pour ton culte est déjà gâté. On chante, toi qui es assis. Toi, tu entends la prédication? Impoli. Tu n'as pas le respect. Même ton impotence là, je préfère quelqu'un qui manque sa mère de respect. Je préfère ça. Tu n'as pas manqué à Dieu. Mais toi, tu manques le respect à ton Dieu. C'est toi le vrai impoli. Mal éduqué. Même ton amène la garde de ça, j'ai pas besoin de la main. Toi qui n'as pas chanté là, j'ai pas besoin de ça. Toi qui n'as pas chanté là, toi qui es pour toi assis comme le patron, ne me dis pas main. Viens d'abord ici à la chair, viens d'abord ici. Si moi l'homme, je peux t'attrister, ton Dieu aussi est attristé de toi. Viens la main. Moi je prêche pour le Seigneur. Je ne peux pas monter ici pour te faire plaisir, jamais. Moi je monte ici pour faire plaisir à Branham. Que tu ne me salues pas, je n'ai pas besoin de ça. Si Branham me salue, ça me suffit. Vous avez bien les bandes. Nous nous sommes bien dehors. Ici. On est plus bien. Ici, c'est la parole. Même si tu me donnes le jus chaque jour. Même si aux autres derniers matin tous les jours. Je
vais pour moi manger. Le coca, je vais m'en boire. Les crédits, je vais prendre à quelques jours. Et je vais te remercier aussi. Mais si tu t'écartes de la parole, Dieu-moi la chair. Par ton comportement, je peux prêcher un enseignement par ton comportement. C'est comme ça que Frère Branham m'était inspiré. Un mauvais comportement d'un frère, je fais ça la prédication. Ton manque de respect, je fais ça un enseignement. Frère Branham me dit, vous ne deviez pas manquer de respect envers Dieu. Mais Dieu, on ne le voit pas. Dans le manque de respect comment? Toi, tu prétends respecter Dieu, mais tu manques de respect à Papa Ronial. Mais Dieu est impoli. Tu prétends aimer Dieu, mais tu n'arrives pas à aimer ton frère. Comment tu prétends aimer un Dieu que tu ne vois pas? Mais tu n'arrives même pas à pardonner ton frère. Quand quelqu'un n'arrive pas à pardonner son frère, ça fait qu'il n'est pas connu de nouveau. Il n'est pas connu de nouveau. Alors, ouais. Ce que le frère tel m'a fait. Moi. Toi, tu es qui d'abord? Toi, tu es qui? Tu n'es rien. Hein? Ce que la sœur tel m'a fait. Tu n'es rien. Si Dieu fait seulement ça, beaucoup finit. Tu n'es rien. Moi. Okoko mangai ngai. Okoko mangai. Ce que le frère Etel m'a fait, moi, je ne peux jamais le pardonner. C'est la preuve que tu n'es pas né de nouveau. Et ça peut de voir les péchés que tu commets tous les jours. Si Branham aussi te disait, avec ce que tu fais là, moi Branham, je ne peux jamais te pardonner. Mais c'est quoi on fait? Mais malgré tout ce que nous faisons, qui peut lever sa main ce soir là, qui est là, elle dit que toi tu es parvenu. Si Dieu pouvait montrer à chacun ici ce qu'on a fait avant de venir ici là. Parfois, vous avez pu m'écouter prêcher. Vous nous écoutez prêcher par la foi. Parce que vous ne savez pas ce que j'ai fait le matin. Il y a que Dieu qui sait. On se croit par la foi. Mais malgré ça, quand je dis Seigneur Branham, pardonne-moi. Le fait que je dis ce mot, pardonne-moi. Il m'a déjà pardonné. Mais toi, tu es qui? Tu as tenu rancune dans ton cœur. Les Branham ne sont pas rancuniers. Ça, c'est quel esprit qui est en toi? Ce n'est pas l'esprit de Branham. C'est le diable. C'est un démon. Ta place est ici. Jamais. Même le frère a demandé pardon. Même la soeur a demandé pardon. Sois vraiment pardonne-moi. Jamais. Moi, quand je pardonne, on ne peut plus dire qu'elle vient comme avant. Ça, c'est pas le comportement d'un Branham. Quand un Branham pardonne, il oublie. On cherche encore très bien. Même si tu me voles, le fait que tu viens confesser ça, je te pardonne. Papa, on oublie. On va manger encore la même assiette. C'est ça, Branham. Si tu amènes ça, si tu n'es pas encore arrivé là, ta place est ici.
Beaucoup de gens leur placé ici. Non, c'est vrai. En plus de prêcher, moi, c'est comme mon power. Donc, c'est comme s'il y avait une seule personne qui était touchée, quoi. De bon Nzima, jamais comme on a, jamais. Pourquoi on a mis la nappe ici? Pourquoi? C'est bon pour les mariages. C'est bon pour les cérémonies, hein? Papa, Nzama ne peut pas toucher à la fin. Il t'a parlé, au retour, toi aussi, il faut lui parler. Dieu pour toi assis là-bas. Là où on est assis là. Mais pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ça ici? On a fait ça ici, c'est pourquoi on vient prier ici. Quand le prédicateur prêche, c'est vrai que l'onction est dans toute la salle. Mais l'onction est ici plus précisément. Le trône est ici. Moi je viens deux personnes, pas qu'à deux. Même toi, il y a passé. On veut montrer que non, toi tu es bien. Toi tu es bien quoi? Toi tu es conscient? Hein? On ne devrait jamais quitter ici aussi longtemps que Dieu ne nous délivre pas. On devrait rester ici chaque jour. Dites amen à ça. Dieu te pardonne tous les jours. Même quand on demande pardon à Dieu là, je sais, après 3 jours, tu vas encore commettre ça. Mais Dieu attend seulement que tu dises pardon. Dès que tu dis ça, c'est fini. Mais toi, jamais. Moi, c'est la preuve que tu n'es pas encore né de nouveau. Frère Branham me dit la faiblesse d'un fils de Dieu. C'est le ça signifie que si toi tu étais Jésus qu'on avait crucifié à la croix, les gens là devant là nous faire. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Père. Quoi? Bon, est-ce que toi, ce qu'on t'a fait là, c'est plus que la croix? Frère Branham dit la faiblesse de Moïse c'était la colère. La faiblesse de Jésus c'était la famine. Ma faiblesse à moi, Branham, c'est le pardon. Voilà pourquoi Joseph s'était mal comporté. Joseph s'était mal comporté. Le mec a dit, toi je dois te chicoter, je dois te frapper. Joseph a qui? C'est pas, je dois aller en avant que maman introduit ce que j'ai fait. Il connaissait le point faible de Branham. Dès que Branham arrive, avant que Branham ne sache que Branham est arrivé, Joseph est allé tomber à genoux auprès de son père. Papa, pardonne-moi. J'ai fait ça. Ah mon fils, d'accord, c'est bon. Mais j'étais venu en retard. Elle vient. Branham, je te veux. Pour le taper. Il a déjà demandé pardon. Non, toi tu dis comme ça. Non, il sera comme un poli. Non, par la colère comme les garçons et les claque la porte. Non, je n'ai pas aimé ça. En d'autres termes, m'aide à manquer du respect à Branham. Ça, c'est la femme de Dieu. Branham fait semblant, il dit, moi, autant que ton mari, ça m'a rien fait. Moi, autant que ton mari, ça m'a rien fait. Mais lui,
L'ange n'a pas aimé ça. Parami. Bah! À cause de claquer, pourtant il a bien dit, mais Joseph a déjà demandé. Qui peut dire mais pour que le Christ là part, Branham aussi, il a fait la médiation. Oh Seigneur. Méga. Quand je voyage, parce que Méga se plaignait. Branham, quelle sœur parle en langue? Telle sœur prophétise. Mais moi, je n'ai même pas de temps. Mais ton temps à toi, c'est de rester à la maison. Dépasser mes amis quand je voyage. C'est ça ton don? Tu cherches quoi? Repasser les avions aussi, ça peut être un don. Comme c'est elle qui repassait les habits de Branham, Branham va devant l'ange. Qu'est-ce que Branham fait? Branham prend seulement ce que met ta fille. Seigneur. Mais quand je vais dans les voyages, c'est elle qui repasse les habits. C'est elle qui garde les enfants. C'est elle qui fait ça. Mais si le Christ là demeure, qui va encore faire ça? L'ange regarde et dit oui, la raison là est valable. À cause de ça, je retranche le Christ. Qui peut dire amen? Hein? Le respect. Papa Branham me dit, vous devriez pas manquer de respect envers Dieu. Vous devez respecter Dieu. Si vous ne croyez pas cela, restez tranquille. Est-ce que vous écoutez ça? Si vous ne croyez pas cela, restez. Ne parlez pas. Restez. Tellement vous éloignez. Faites cela. Ou alors, venez avec révérence et respectez cela. Ne vous moquez pas des gens qui sont dans l'esprit. Même s'il est dans l'église des réveils. Il faut faire attention. L'esprit que l'on voit là-bas, c'est le même esprit que nous voyons ici. Il n'y a pas deux esprits. Le même esprit qui inspire les prédicateurs ici à prêcher, c'est le même esprit qui inspire le pasteur Jonas à prêcher. C'est le même esprit. La soeur là, elle aime montrer quoi? Quand on chante, elle doit toujours faire ça. Elle aime montrer. Fais attention. Si tu ne crois pas ça, ferme ta bouche. Dites amen à ça. On va se demander si on va prendre la maison. Justement, venez vous dire, on doit avoir le respect. C'est tout ce que je vais vous dire ce soir. Est-ce que nous aimons le respect? Hein? Moi, je vois les gens. Un frère même peut me raconter quelque chose. Un mauvais comportement de quelqu'un. Je fais ça une prédication. Je monte ici. Je ferme. Si toi là-bas tu boudes dans ton cœur, tu vas manquer de respect à Dieu. Il y a peine à même. Le pasteur a le droit de me frapper.
Je dis bien n'importe où. Dans l'église. La tête, non? Parfois, je me suis mal comporté. La manière que Dieu le conduit. Même après la prédication, il monte ici. Là, la fin diable. Même au coup là, il me ferme. Je vais dire, c'est ça. Mais si c'est toi, c'est fini avec cette église-là. Allez, c'est personne. Il m'a fait honte. Moi, le ministre, tu es qui? Mais si je prêche à cause du pasteur, ça c'est pas ma chair. La chair appartient au pasteur. Quelqu'un qui n'aime pas les reproches, je peux dire qu'il n'a même pas aussi le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'aime pas les reproches, il n'est pas encore né de nouveau. Et sur toi, ce qu'on te fait comme reproche, tu considères que c'est une vérité. Ferme le front. Pour que je respecte. Je vois ma femme et sa femme. Mais le pasteur, c'est ton vrai papa. Qui me frappe au téléphone, c'est la parole. Qui me frappe à la main, même à l'église. Ah, toi tu choisis les endroits. C'était au bureau quand même, j'allais comprendre. Pas à la chair. À la chair aussi. Dis ta main avec. C'est comme ça que je vis dans cette église. Et depuis ce jour-là, mine avait changé. On n'a pas marre. Si tu veux, même si tu as 70 ans, oublier que caca. L'apôtre Paul a compris ce mystère, il a dit soyez toujours heureux. Pas dire qu'on te blâme seulement. Dis à ton voisin, nous n'a pas marre. Dis à ton voisin, ma colère fait. C'est ça. Ce que tu as fait là, c'est pas normal, mon fils. Vraiment, pardon. C'est ça. Quand je sors là, je souris. Papa. C'est ça. Mais toi, je vous cause. Moi, c'est fini. Dans l'église, il y a le recul dans l'église. L'église est du Dieu vivant. Recul. Toi, tu es un païen. Les rancunes, c'est dehors. Les rancunes, c'est dans le monde. À l'église, il n'y a pas de rancune. Ta place est ici à la chaise. Ici. Maintenant, je pense qu'on nous a mis pas avec le recul. Si Dieu te ferme le front, imagine-toi, là où tu es assis là, Branham peut avec le recul. Branham te ferme le front. Ok, le voir. Tant mieux même que Satan. Quand Satan a quelqu'un recul, je viens ici. Je fuis ici. Ce que Branham a quelqu'un recul. Tu vas le checker. Recul. Tel le frère et tel le frère et le Branham. Telle sœur et telle sœur ne marche pas. Votre place est ici. Ici. Ce soir, votre place est ici. Vous priez d'abord ici.
pardon. Et à la fin, vous devez voir le pasteur qui pousse chasser les démons. C'est les démons. En fait, c'est pas vous, c'est le démon. Le frère t'a demandé pardon. Toi, jamais. Quelqu'un peut dire amen? Surtout les esprits, là, c'est plus parmi les jeunes. Vous devez savoir, là où il y a des gens, les problèmes ne manqueront jamais. Même les chants ici là, vous avez toujours des petites histoires. On a tellement de conditions. Ça ne manquera pas. Mais chaque problème a toujours une solution. Comme celle qui a chanté, moi avec elle, c'est fini. Non, ta place est ici. On arrange, on continue, c'est la marche. Amen. On s'intègre qui joue, les gens aiment danser. Et quand moi je joue, les gens ne dansent pas. L'église est contre moi. Qui est contre moi? Ça c'est Satan qui te parle. Est-ce que le frère là avait dit à l'église, quand moi je chante, il faut chanter. Hein? Le frère là, je vais dire ça. C'est son onction qui est comme ça. Si toi tu trouves que chez toi c'est pas comme ça, va demander à ton frère, tu fais comment? Lui il est consacré, toi tu n'es pas consacré, moi chez toi il n'y a rien. Il y a commencé à ma colère lever. Comment ça? On peut dire amen? Donc ce soir je voulais vous dire le respect. Ne vous moquez pas des gens qui sont dans l'esprit. Ne dites rien sur les gens qui adorent dans l'esprit de Dieu. Laissez-les tranquilles. Si tu ne crois pas, il faut nous suivre. Amen. Ferme ta bouche. Hein? Dis à ton Seigneur qu'est-ce que c'est. Jésus nous avait déjà averti. Je suis déjà content parce que là où je vais chuter, ça sera grave. Ah, Baramina. Hein? Je me tenais là au coin. Hein? Je me tenais là. Au coin de la rue. En train de prêcher. Branham. Ouais. Un ministre ne prêche pas seulement dans les églises. Amen. Je voulais écouter la main. Non, notre modèle c'est Branham. Branham aussi prêchait au coin dans la rue. Je voulais écouter la main. Toi tu n'aimes pas la route. Toi tu aimes seulement qu'on pousse et donner l'exemple pour toi. Les gens sont rassemblés et tu viens prêcher. Non, non, non. Va aussi dans la rue. Mais c'est Branham, je voulais écouter la main. Il y a de cela plusieurs années. Plusieurs années. Il faisait quoi? Il prêchait dans la rue. Je n'étais qu'alors qu'un jeune prédicateur. Comme moi je suis encore un jeune prédicateur. Alors pendant qu'il prêchait pour lui, notre Dieu aussi est passé à la jeunesse. Il sait que signifie la jeunesse. Il est passé par là. Je voulais écouter la main. Moi je n'arrive pas. Mais problème à faire. Non, cherche le Saint-Esprit, tu vas arriver. On va te montrer les jeunes aussi qui arrivent. Ils font comment? Une femme passée. La femme représente l'église. Branham prêche pour lui. Une femme passée. Elle
était de foi catholique. Mon frère Michel. Amen, là, j'aime ça. Amen. Amen. Ça, c'est la même forme prophète. Et j'aime aussi la même de la sœur Apocalypse. J'ai bien écouté ça dimanche. Ah non, il y a ça, mais alléluia, il y a ah, bravo, j'aime ça. Ah, prophète. Amen. Chapeau. Alléluia. Papa Jeff. Amen. Papa Romiard. Amen. Comme il avait dit, comme on a Coran automatique. Tan, 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 tan. Ah, le coup la dame, hein? Dan, dan. Ah, je vous aime. Elle était de foi catholique. Et je savais que son mari était catholique. Mais elle n'était rien. Malgré sa foi catholique, elle était malgré que je sois adorateur de Branham, je suis si dès que Dieu fait comme ça, pouf, si je comprends ça, je peux pas être orgueilleux. On est orgueilleux la journée. Quand le soir arrive, nous tous nous sommes des cadavres. Tu sais même pas comment tu dors. Le jour. Moi là, le français falsifié. Quand je parle comme ça. Ça c'est la nature des escrocs. Hein, sœur? Tu vois ma précieuse sœur, depuis que je te vois à l'église, moi, c'est un escroc. C'est un hypocrite. À la maison, il ne parle pas comme ça. Parce qu'il ne connaît même pas français. Moi, j'ai vu c'est une sœur de notre église là-bas, au Branham de Mukondo. Elle a falsifié la manière de parler. Elle commence à parler sous la langue. Salon. Salon, frère. Mais le jour qu'on avait manqué de respect, Salon de Syrie. Hypocrite. Elle a falsifié ça. Non, parle comme tu parles normalement. Tu sais moi, en fait, moi je t'apprécie beaucoup, tu sais. En fait, nous, tu vois quoi? Hein? C'est un fier escroc. Il est capable même d'aller emprunter des costumes pour t'embrouiller. Le faire là, tu toujours les clés de contact. Ring. C'est pas ses clés, c'est un voleur. C'est pas ses clés. Ring. Tu sais, bon, chez nous, à Oyo, c'est comme si la même chose, à Oyo, il n'a rien. Il n'a jamais vu Oyo, il entend seulement Oyo. Dès que tu vois un frère qui vient comme ça, là, soit la prière, chasse-le.
Il n'est pas sérieux. Dites amen à ça. Il n'est pas sérieux. Non, sois tel que Dieu t'a fait. Si on va t'aimer comme ça. Hein? Frère Branham me dit. Elle était. Et c'était une très belle. Branham dit très belle. Repère amen à bien. Oui, c'est vrai. Il y a des sœurs qui sont belles. Il y a des sœurs qui sont belles. Il y a des frères qui sont beaux. Mais il y a des frères qui sont très. Mais la sœur ici, elle est très. Une très jolie femme. Ravissant. Même les sœurs, vous devez être humbles. La sœur est bien habillée. De quoi est-ce qu'il tombe? On dit seulement sœur, tu es bien habillée. Jalousie. Tu n'avances pas à cause de ça. L'autre bien habillé, ma soeur, tu es très bien habillée. Si tu n'avais pas ça, le fait de te dire ça, tu aussi te les donneras. Tu te bloques toi-même. Ah, papa, regarde. Non. Oh, Castille à Paris, hein. Il est plus bien habillé. Toi aussi, on va jamais aussi te remercier. Ce que tu veux pas qu'on puisse te faire, ne fais pas à l'autre. Le pasteur est bien habillé. Dieu bravo. Voilà. Ah, la sœur aussi bien habillée. Amen. Non, c'est pas encore toi. Le jour que ça arrivera chez toi aussi, on va dire. Mais pour l'instant, c'est ce papa qui veut s'en souvenir. Quand on vient à la colère levée. D'environ 20 ou 22 ans. On finit par ici, hein. Je la connais. Alors qu'elle était jeune ici en ville. Elle s'approcha donc. Ce tenant-là, là où Branham prêchait dans la rue. Elle dit, je ne laisserai pas ma vache. Écoutez bien. Je ne laisserai pas ma vache préférer prendre la religion de William Branham. En d'autres termes, je ne laisserai pas ma vache prendre le troisième exode. Je ne laisserai pas ma fille aller dans la religion de William Branham. Jamais. Je ne laisserai pas mon enfant. Hein? Prendre la religion de William Branham. La religion de William Branham, c'est le branhamiste. Cette femme qui représente l'église a dit ça. Moi, Nangaï. Jamais. Qui peut dire amen? Dis, humainement parlant, ça paraît seulement bien. Hein?
Humainement parlant, c'est bien. Elle a fait son choix. Moi, mon chien, pas question là-bas. Mais elle s'adressait à la personne du humainement parlant, c'était bien parce qu'elle a fait son choix. Je dis bien humainement parlant. Mais l'erreur elle avait oublié l'avertissement de Jésus. Hein? Écoutez, madame, même Roger. Et le soir suivant, c'était par exemple le dimanche, lundi soir. Est-ce que vous écoutez ça? Hein? Le respect, hein? Et le soir suivant, avant d'avoir pu arriver vers elle, j'appris qu'elle se mourait à l'hôpital. Je ne sais pas si l'église comprend. Cette femme qui représente l'église. Moi, vache nanga. Dans la région Branham, non. Le soir suivant, elle se mourait où? Et aujourd'hui encore, ils ne savent pas toujours ce qui l'a tué. Malgré qu'on l'emmène à l'hôpital, le médecin, monsieur, madame, c'est pas n'importe quel médecin ici, hein? Ça, c'est la médecine américaine. Ils nous ont étudié pour ça. Malgré tout ce qu'il met là, tatata, je comprends le thé. Mais la maladie là, vraiment, tout ce monde a nos appareils. Ah! Ils ne savent pas ce qu'elle a. Elle est de là-bas. À l'hôpital. Même son mari ne connaît pas. Mais ma femme n'était pas malade. Elle était en bonne santé. Mais qu'est-ce qui se passe? Seule la femme connaît les secrets. Hein? Amen. Il n'a plus le carburant de groupe. Ah là là. Ah, on finit sur mon parcours. On a plus nos finances. Oh là là. Hein? Et son mari veut me chercher. Ça va la faire quoi? Il a dit il était catholique, le mari et la femme des deux mêmes religions. Il veut dire venez vite. Parce que bien que Jésus était, hein? Amen. Ah. Parce que bien que t'es pas porté. Et pourtant la religion, ils sont catholiques. Ils devaient normalement appeler le prêtre catholique. Mais ils n'appellent pas le pape. Venez vite faire une prière pour ma femme. Elle, la femme, elle vous a réclamé toute la soirée. Toute la nuit. Chérie. Chérie. Va chercher Brana. Toute la nuit, elle n'a pas dormi. Toute la nuit, elle cherchait qui? Elle cherchait qui? Il n'y a plus de carburant. Que le Seigneur vous bénisse.